Je me nomme Drovi Agbembio Messan Israël. Je suis entrepreneur. J'investis dans le domaine agricole et dans le domaine commerce. Quelle est votre histoire avec l'agriculture? Mes grands-parents étaient des paysans et mon papa aussi, il a travaillé dans le domaine agricole avant de venir en ville pour devenir un commerçant. Déjà à l'âge de 10 ans, je commence à faire l'élevage. Je faisais des petits jardins. Donc l'agriculture, je peux dire en quelque sorte, c'est l'ADN dans mon sang. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision d'investir dans le domaine agricole. Quel a été le moment décisif qui vous a poussé à créer Agribusiness Credit Union of Africa? J'ai commencé à financer les bonnes dames, les gens qui font l'agriculture, du jardinage, je les finance par les intrants et après ils me payent un peu avec peu d'intérêt. J'avais commencé ça dans mon village et j'ai élargi ça vers Vaughan. J'ai acheté les motopompes. En 2015, j'ai pris la décision de faire une association dénommée IPPT, qui veut dire Idées politiques du peuple togolais. Toutes les idées politiques qui peuvent amener à entreprendre quelque chose de meilleur. À part ça, je me suis rentré en créant un établissement appelé Groupe Baba, qui veut dire Investir et Banque Agricole Business d'Afrique. Donc, au fil du temps, je gagne beaucoup de confiance. Les gens me donnent de confiance et avec ça, je cherche maintenant à élargir. C'est ça qui m'a poussé en créant actuellement ABCUA, qui veut dire Agribusiness Credit Union of Africa. Agribusiness Credit Union of Africa. Expliquez-nous ce nom. Pourquoi Credit Union? Oui, nous sommes une société hybride qui tend vers la banking. Et on ne peut pas cacher ça. Mais pour y arriver, il faut passer par des petits moyens. Donc, si vous voyez, j'avais créé une société appelée Groupe Baba qui parlait de Banque Agricole Business of Africa. Donc, avec les papiers remplis, ou bien pour ne pas dire les signatures d'autorisation. Donc on a fait des réunions, on a su que ça ne peut pas vite aller comme ça. Donc on préfère aller à un système hybride. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée de revenir sur ABCUA. Sinon on devait continuer sur le Groupe Baba, qui est Banque Agricole Business of Africa. Donc on a eu l'idée de changer le système pour passer par les petits moyens et y arriver. Donc c'est pour ça qu'on a changé le nom et j'ai créé Agribusiness Credit Union of Africa. Je travaille avec d'autres établissements avant. L'établissement Dieu béni Israël, dont j'ai acheté les intrants et les produits et les matériaux agricoles pour financer les agriculteurs. Et en revanche, je reprends leur production agricole pour revendre aux bonnes dames qui sont au marché. Et c'est par là que j'ai commencé à investir dans le domaine agricole. Quelle est la philosophie fondamentale de votre Credit Union? Qu'est-ce qui vous différencie des institutions financières classiques? Chez nous ici, pourquoi on parle de Credit Union? Parce qu'on travaille avec des groupements d'associations. Donc c'est facile. Quelqu'un qui a assez d'argent peut nous aider en achetant les matériels et on fait ça comme prêt agricole aux paysans. Donc on s'est basé sur l'association et l'union des paysans pour pousser nos idées. Donc à travers notre union, on peut nous faire, entre nous-mêmes, on peut faire des crédits. Les crédits ne sont pas forcément en argent, bien en billets, mais nos crédits peuvent être faits par des machines agricoles, des matériaux, des engrais, tout ça là. Si quelqu'un a des millions de tonnes d'engrais quelque part, il n'a pas d'argent, il peut nous prêter ça. C'est par union qu'on peut faire toutes ces choses-là. Donc on s'est basé sur l'union du pays et sur l'union des agriculteurs. Quand et comment avez-vous lancé cette initiative? Racontez-nous les premiers pas, les défis initiaux. Je vous ai parlé du groupe Baba, que j'ai travaillé sur ça plus de 7 ans. Et
avant de changer ça à BCUA. Nous avons notre bureau au Bénin et des partenaires au Burkina Faso. Nous avons toujours notre structure là-bas, mais on n'a pas eu le temps d'aller installer ABCUA dans les autres pays. Mais avant, avec le groupe Baba, nous travaillons déjà. Donc on ne va pas seulement rester au Togo, on veut travailler pour l'Afrique tout entière. Et heureusement, quand on avait fait notre ouverture sur les médias, il y a beaucoup de pays qui nous ont appelés. Vous avez développé un modèle unique, une société hybride agricole qui ne donne pas d'argent direct. Expliquez-nous cette innovation révolutionnaire. J'ai fait certaines études sur le marché et chez les paysans. Si tu donnes 1 million à un paysan, il faut savoir que c'est à peine qu'il va utiliser 100 000 sur son domaine agricole. Parce qu'il avait déjà des problèmes à résoudre avec l'argent. Donc j'ai traversé beaucoup d'obstacles dans ce domaine. Je finance, j'envoie l'argent et parfois tu vas écouter que sa femme est malade, son enfant a eu des problèmes et son oncle est mort, tout ça là. Je travaille sur ça, ça fait déjà 15 ans. Avec des années d'expérience et d'études, je veux que non, l'agriculteur a envie de cultiver, mais il a eu déjà des problèmes dans sa vie. Donc j'ai eu l'idée de les accompagner directement dans ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça que j'ai pris la décision de les financer par leurs besoins. Les intrants, les tracteurs, les motopompes, les forages. Concrètement, comment fonctionne votre système ? Prenons l'exemple précis d'un jeune agriculteur qui veut démarrer une exploitation. Que lui apportez-vous exactement ? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont diplômés, mais ne sont pas diplômés dans le domaine agricole, mais qui ont compris qu'avec l'agriculture, il peut y arriver. On les conseille, s'ils veulent vraiment travailler dans le domaine agricole, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, n'oublie pas ça. Il y a certains qui sont nés en ville, n'ont jamais cultivé, mais ils ont envie de faire l'agriculture. Donc, on les fait diriger vers des cabinets agricoles, on les forme sur 3 mois. Et ceux qui veulent faire l'élevage aussi, on les forme sur 3 mois. Et on les finance directement par des matériaux. Pourquoi avoir fait le choix radical de ne pas donner d'argent direct ? Quels sont les avantages de ce modèle pour les bénéficiaires ? On travaille en groupement. Parce que si tu donnes tout ça là à un jeune, parfois d'autres n'arrivent pas à contrôler leur objectif, je peux dire, leur vision. Ils prennent le temps pour aller faire d'autres choses que de faire directement ce qu'on dit. Donc on a des ingénieurs agronomes et des experts qui contrôlent à chaque temps. Et dans chaque préfecture, on a des responsables qui surveillent nos investissements. Quels sont les critères pour qu'un entrepreneur agricole puisse bénéficier de votre accompagnement ? Qui peut rejoindre votre Credit Union ? Bon, il n'y a pas un critère qui est assez difficile. Quelqu'un qui veut vraiment faire l'agriculture, qui s'approche de nous. Tout le monde peut faire l'agriculture avec nous. Mais on doit te suivre un peu, voir ce que tu peux faire. Au-delà des intrants et équipements, quel accompagnement humain et technique offrez-vous ? Au-delà des intrants, des tracteurs, autres, tout ce qu'il faut, il y a nos chefs agronomes, on les accompagne totalement. Depuis le lancement, combien d'entrepreneurs agricoles avez-vous accompagné ? Dans combien de pays ? Pouvez-vous nous donner des chiffres d'impact concret ? Si vous rentrez aujourd'hui dans la vallée du Mono, il y a plein de personnes qui me connaissent là-bas très bien. Je les ai financés par les bonnes dames. Je disais que je les finançais par les motopompes. À Fagna, et beaucoup de personnes me connaissent là-bas. Et à Hiatro, on a beaucoup de témoignages. Et à Palimé aussi. Et donc, j'avais beaucoup travaillé personnellement. C'est maintenant que je crée une société qui sera durable et pour tout le monde. Quels sont vos grands défis actuels ? Qu'est-ce qui est difficile dans cette mission panafricaine ? Le chantier est tellement vaste, on a besoin de l'argent. Et heureusement que nous, on ne cherche pas directement l'argent physique, mais on cherche les matériaux. Il y a des défis, on a besoin beaucoup de financement. Et heureusement, notre financement est direct. Ce n'est pas de prendre l'argent de quelqu'un comme les autres le font. Ils prennent l'argent, ils disent qu'après tout, la société ne fonctionne pas. Donc s'il y a un tracteur, un vrai cultivateur doit toujours aller au champ. Tracteur là même, on aura des mécaniciens qui vont les réparer. Tous les matériaux agricoles ne seront pas gâtés et jetés. Donc l'Inde, on vient de faire un contrat avec l'Inde, certaines personnes indiennes, et on cherche s'il le faut que l'État nous accompagne et on gagne tout ça là.
et pour mécaniser l'agriculture totalement. Dans 10 ans, comment voyez-vous l'agriculture africaine? Quel rôle jouera Agribusiness Credit Union dans cette transformation? Ce projet, c'est seul ceux qui ne veulent pas vivre, bien survivre, peuvent rejeter ce projet. Donc, c'est un projet panafricain. Je viens de vous dire, dans le groupe BABA, Banque Agricole Business d'Afrique, ce nom fait peur aux paysans. Ils ont peur de venir vers la banque. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le nom ABCUA. Pour les faire crédit, là, ils comprennent maintenant que c'est crédit. Vous portez une vision panafricaine. Comment voyez-vous la collaboration entre pays africains dans le secteur agricole? Notre rôle, c'est de donner profondément à nos frères togolais, africains, d'être autonomes. C'est notre vision à 100%. Avant de lancer cette initiative, quel obstacle avez-vous observé dans le financement agricole en Afrique? Il y a des découragements. De ce côté, il y a beaucoup. Et tu expliques ton projet, parfois d'autres ils te découragent, mais il ne faut jamais baisser les bras. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'avaient découragé, mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui investissent beaucoup plus. Un message puissant à la jeunesse africaine qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. L'agriculture, c'est la base. Travaillons avec tout le monde. Personne ne peut jamais dire qu'il ne peut pas manger. Mais les robots peuvent travailler à notre place, mais tout le monde doit manger. J'invite les jeunes de venir vers nous et on va travailler ensemble pour développer ce que leur cœur désire.